Bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver pour traiter de l'actualité en Afrique et dans le monde. Cette actualité dans le monde a des couleurs africaines depuis le merveilleux comportement et des Maliens et des Sénégalais à la dernière Coupe du Monde jouée en Nouvelle-Zélande. Je parle d'abord du Sénégal parce que ce qui s'est passé à cette Coupe du Monde est une grande première. À ce jour, nous ruminions avec plaisir cette performance de 2002. À notre première Coupe du Monde de football, nous sommes allés en quart de finale de Coupe du Monde. Par péché d'orgueil, nous avons raté la demi-finale. Parce qu'à cette Coupe du Monde de 2002, au moment de rencontrer la Turquie en quart de finale, les Sénégalais avaient l'esprit rivé sur le Brésil qu'ils doivent rencontrer en demi-finale. Voilà. En compétition, vous prenez les matchs l'un après l'autre. Si vous sautez de programme, vous courez des risques d'y laisser une paire de chaussures ou un crampon. C'est ce qui est arrivé au Sénégal face à la Turquie en 2002. Mais c'était tout de même une grosse performance. Je me souviens des louanges tissées à l'époque. Sénégal 8e mondial, on avait dit. Mais ceci avait été réalisé, c'est vrai, par un non-sénégalais. Parce que Bruno Metsu était l'architecte de ce beau résultat, quart de finale de Coupe du Monde et 8e football mondial. C'était prestigieux. Même le roi Pelé a eu à lever la voix à l'époque, je me souviens, sur la performance du Sénégal. Parce que Pelé avait dit, sur une première Coupe du Monde, les Sénégalais ont même battu le Brésil. Parce que sur sa première Coupe du Monde, le Brésil n'avait pas été en quart de finale. C'était élogieux, venant du roi Pelé. Mais aujourd'hui, nous pouvons encore relever la tête. Parce que non seulement les juniors de 2015 ont fait mieux que leurs glorieux devanciers de 2002, mais surtout, la performance a été réalisée par un Sénégalais. Le quart de finale avait été réalisé par le Français Bruno Metsu. Je disais à quelqu'un, il faut faire vite de battre cette performance. Les records sont faits pour être battus. Il faut faire vite de battre cette performance. Parce que si après 50 ans d'indépendance, les meilleurs résultats sont réalisés par des Français, nous, pour avoir été Français avant les indépendances, alors autant rester Français à vie. Si après 50 ans, ce qu'il y a de merveilleux est réalisé par le colon, par celui-là qui portait à bout de bras notre jeune pays, alors, si encore c'est celui-là, en 50 ans, nous n'avons pas progressé. Il y a eu, heureusement, la performance de nos juniors, qui est pour battre cette performance, celle des footballeurs de 2002, la génération Aladji Diouf, Henri Camara, Tony Silva, Aliou Cissé, aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe du Sénégal. Aujourd'hui, ce sont les juniors qui ont fait mieux que leurs devanciers. Ils sont 4e, là où leur devancier avait terminé 8e. La performance a été réalisée, on va aussi le rappeler, cette performance a été réalisée par un Sénégalais, Joseph Koto, rompu à la tâche depuis le maître de la gendarme et de l'équipe nationale du Sénégal, récompensé, Joseph Koto, pour avoir accepté d'avoir été rétrogradé. Parce que j'ai rappelé à quelqu'un que le cas Joseph Koto est à part dans le monde. Entraîneur de l'équipe senior, il a accepté d'être rétrogradé, Joseph Koto, avec l'équipe junior, et c'est avec cette équipe qu'il va faire sa légende. Aujourd'hui, il devient, avec son équipe, le groupe le plus haut perché de toute l'histoire du football sénégalais. J'ai même envie de commencer par Raoul Diagne. Raoul Diagne, pourquoi Raoul Diagne? C'est le premier entraîneur national. Nous sommes en 1961, quand nous sommes allés à l'indépendance. Et pourquoi Raoul Diagne? Parce que quand il venait au Sénégal, Raoul Diagne, il venait fraîchement de prendre part à une Coupe du Monde de football 1938 dans la défense de l'équipe de France. Nous sommes français. Les Sénégalais peuvent arborer le maillot de l'équipe de France. Raoul Diagne est sorti de l'équipe de France pour venir jouer à Gorée et prendre le maillot de l'équipe nationale. Aujourd'hui, Raoul Diagne nous aurait dit la meilleure performance sans embâche a été réalisée par ce jeune homme du nom de Joseph Marie Koto, qui fait partie
de cette génération qui avait déjà réussi à réinsérer le football sénégalais après 18 années de traversée du désert. Je fais allusion à la génération Caire 86 à laquelle Joseph Koto appartient. Mais Joseph Koto connaît aussi le chemin du monde. Attention, j'ai failli l'oublier. Heureusement, ça m'est revenu. Joseph Koto connaît le chemin du monde. En 1976, Joseph Koto était de cette équipe du Sénégal comme footballeur à prendre part à un quart de finale de Coupe du Monde universitaire. Oui, nous sommes en Uruguay et en Montevideo. En quart de finale de Coupe du Monde, le Sénégal rencontre la Corée. 2 partout. On va au tir au but. 2 séries de tirs au but. Et dans chacune des séries, le Sénégal a eu la balle qui doit la qualifier à la demi-finale de cette Coupe du Monde universitaire. Il y avait Fodé Mangassa de la Linguère avec cette génération. Il y avait El Hadji Oumar de Ouakam avec cette génération. Il y avait Lamine Ndiaye, fraîchement entraîneur de l'équipe du Sénégal. Il y avait le juge Ali Sarr qui a joué au Réveil de Saint-Louis et à la Jeanne d'Arc, décédé il n'y a pas longtemps. Et qui encore Jean-Pierre Correa, voilà, que vous entendez souvent sur les antennes de nos différentes radios, qui était le gardien de but, Jean-Pierre Correa. C'était une belle génération. Il y avait Moussa Kamara, Big Boy, voilà, Big Boy du Jaraaf, qui fait des piges à Djambar. On s'est mis à rêver quand le Sénégal avait été programmé en quart de finale de Coupe du Monde contre la Corée, épreuve de tir au but, 2-2 après prolongation. Joseph Koto, qui était à bonne école déjà, était de cette génération. Certainement, il en a parlé à ses joueurs. Battez ma performance. Ces joueurs ont battu sa performance parce que ses enfants sont allés en demi-finale de Coupe du Monde. À ce jour, c'est la meilleure performance sportive des 50 ans de football que nous avons vécu autant en club qu'en nation. Pour le moment, il va rester éternellement à l'image de Amadou Gakou, dont le record à la finale des Jeux Olympiques de 1972 à Munich reste encore imbattu. Amadou Gakou. Koto est sur les traces de Gakou. Parce qu'aujourd'hui, pour battre Koto, il faudra se qualifier à une finale de Coupe du Monde. Et lui était en demi-finale de Coupe du Monde de football. Et voilà comment, avec ces jeunes juniors, ils vont prendre part. Et je vais faire un petit clin d'œil. Et je laisse aux têtes perspicaces le soin de, comme on dit, de débrider cela et peut-être de passer dans les recoins. C'est à croire que le talent ne ment pas. C'est à croire que l'histoire bégaye. Vous avez entendu parler du jeune Mamadou Thiam, meilleur buteur de cette équipe du Sénégal pendant la Coupe du Monde. Il a marqué 2 buts. Il est à la fois, lui, fils d'ancien international et petit-fils d'entraîneur national. Mamadou Thiam. Vous avez entendu parler des Jeux de l'amitié de 1963. Qui était entraîneur? Abdoulaye Thiam, qui avait pris le relais de Raoul Diagne. Abdoulaye Thiam, c'est aussi le grand-père de Mamadou Thiam, l'entraîneur de 1963. C'est son petit-fils qui a été meilleur buteur à cette Coupe du Monde 2015. Mais Mamadou Thiam n'est pas seulement le petit-fils d'Abdoulaye Thiam. Il est aussi le fils de Idrissa Thiam, ancien international, qui a fini sa carrière en France, où il est resté. Et voilà comment Mamadou a fait ses écoles en France. Et il vient de signer à Dijon. Il y en a d'autres. Les cas sont rares. Parce que le mérite de cette équipe junior du Sénégal est d'avoir présenté une ossature locale. Ils ne sont pas plus de 5 sur le 23 de Koto. Ils ne sont pas plus de 5 à venir de l'extérieur. Il y a peut-être Mohamed Sané, hein? Il y a Mamadou Thiam dont je parlais, Iboussi, qui a été la grosse merveille de ce mondial sénégalais. Alors, là aussi, ils nous donnent des raisons d'espérer. Ils ont attisé le rêve et l'espoir, pourvu que ces espoirs ne soient pas déçus, puisque généralement, ceux qui brillent à cette catégorie finiront un jour par briller dans le monde. Alors, nous les remercions d'avoir porté haut l'étendard sénégalais et d'avoir poli le prestige
du football sénégalais, traité aujourd'hui dans des recoins où il était encore méconnu. Après 2002, quart de finale, c'est la Nouvelle-Zélande, demi-finale. C'est vrai qu'entre 2002 et maintenant, c'est 13 ans. Mais je crois que nous ne resterons pas 13 ans pour battre ce record. Et pour le battre, il faut aller en finale de Coupe du Monde de football. C'est possible. L'Afrique a fini de serrer les rangs. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre numéro pour le Sénégal, l'Afrique et le monde. Vous êtes sur la bonne voie. Merci.